Marlon Brando va donc avoir une carrière faite de haut et de bas, parce que c'est un acteur ingérable, incontrôlable sur les plateaux, dans la vie, il ne fait que ce qu'il veut, c'est un homme libre, mais la liberté a un prix énorme, surtout à Hollywood, qui décide de tout. N'oublions pas que le cinéma américain, c'est une industrie, ce sont des studios. Les réalisateurs, les acteurs sont des employés. Mais Marlon Brando, lui, n'est pas un employé. Il est sûr de son talent, certainement de son génie, et il va mener une carrière qu'il dirigera lui-même et se permettre des coups d'éclat, comme par exemple quand il tourne La Vengeance aux deux visages, qui est quand même mis en scène par Stanley Kubrick. Il renvoie Stanley Kubrick et il termine le film lui-même. Là, je crois que c'est quand même le plus grand exemple de la puissance de cet acteur, mais à force de coups d'éclat comme celui-là, se forge petit à petit une image tout à fait déplaisante pour les studios. Et pendant toutes les années 60, Brando va continuer de tourner. Mais il fait des choix qui ne sont pas forcément très judicieux et peu à peu, son étoile pâlit. Il refuse par exemple de tourner dans Laurence d'Arabie, qui est quand même un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma américain. C'est Peter O'Toole qui prendra le rôle, tant mieux pour lui. À la place, il tourne Quemada, qui n'est pas un mauvais film, mais bon, qui ne rentrera pas dans les annales. Bref, il a une image tellement incontrôlable que quand arrive le projet du Parrain, Brando veut tourner le rôle. En fait, Marlon Brando veut redonner un souffle à sa carrière, mais les studios, en l'occurrence la Paramount, ne veut absolument pas entendre parler de Marlon Brando. Ce n'est pas grave, Marlon Brando décide, lui qui est quand même une star énorme, de repasser des castings. Et là, je crois quand même, parce qu'on dit souvent que ces acteurs sont capricieux, etc., mais ils sont aussi capables de la plus grande des humilités. Et Marlon Brando, génial, c'est un peu l'histoire de Sean Connery quand il va voir Jean-Jacques Hano pour avoir le rôle de Guillaume de Baskerville. Eh bien, Marlon Brando met des Kleenex dans ses joues, comme un hamster, et il a créé le personnage de Don Vito Corleone. Coppola est certain d'avoir trouvé l'acteur qu'il lui fallait. Les studios tordent un peu le nez, ils ont un autre acteur, ils préféraient prendre n'importe qui et éviter Marlon Brando. Mais Coppola aura les bons arguments, donc Marlon Brando va avoir ce rôle et signer son retour au cinéma. D'ailleurs, il est amusant de voir que la Paramount, bon, ces grands producteurs ont quelquefois des choix un peu saugrenus. Ils ne voulaient pas de Marlon Brando, ils ne voulaient pas non plus d'Al Pacino. Ils le trouvaient trop petit et plusieurs noms ont circulé pour le rôle de Michael Corleone. Alain Delon, à un moment donné, est pressenti, mais finalement, ce sera Al Pacino. Et on connaît la suite, puisque Le Parrain n'est pas uniquement un film, il y aura 2 suites, il y aura la série. C'est vraiment un univers, Le Parrain. Mais là, aujourd'hui, je vous parle uniquement du premier Parrain à travers Marlon Brando. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, la composition qu'il fait de ce chef mafieux n'est pas du tout quelque chose d'improvisé. C'est quand même un véritable acteur et il s'est inspiré pour faire sa composition, pour créer son personnage, d'un véritable chef mafieux, d'un parrain, en l'occurrence de Frank Costello, qui était le chef de la famille Luciano. Et je vais vous montrer là encore un tout petit extrait, vous allez voir, c'est très intéressant. Dans Le Parrain, si vous le regardez en version originale, parce que le doublage, perdre la voix de Marlon Brando, c'est un peu dommage, mais il a un ton très particulier. Et vous allez voir comment Marlon Brando fait quasiment le calque de la véritable voix de Frank Costello qui lui sert de modèle pour Le Parrain. Regardez cet extrait, c'est vraiment intéressant. Mr. Halley, all due respect for the sandwich, I have an awful lot of respect for him. I'm not going to answer another question. You just says I'm not under arrest and I'm going to walk out. Donc Le Parrain signe le retour de Marlon Brando aux affaires, pourrait-on dire. En tout cas, il retrouve son statut d'immense star.
Et la plus belle preuve, c'est que l'année suivante, en 1973, il reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour Le Parrain.